Oh hello guys! Ceci est une vidéo et une date historique. Non, c'est vrai quand même. Vendredi, mon blog a eu 15 ans. Il n'y a pas beaucoup d'autres blogs dans ce cas, je pense. Donc c'est quand même une date importante. Alors, évidemment, j'aurais voulu célébrer ça de façon grandiose. Non, pas grandiose, mais significative. J'avais pensé une espèce de tournée où j'allais vous faire plein de meet-up, etc. J'avais pensé à plein de trucs. Vu le contexte actuel, rien n'est possible, à part moi, chez moi, avec ma caméra, malheureusement. Donc c'est hyper frustrant. On ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est hyper frustrant. J'avais pensé à un concours où tout le monde gagne. Tout le monde, partout dans le monde, et tout. Mais les marques, c'est pareil. En ce moment, c'est difficile pour elles avec le Covid et tout. Donc ça n'a pas été possible non plus. Enfin, donc voilà. C'est juste vous et moi, avec ma petite caméra, comme au début, finalement. Enfin, si ce n'est qu'au début de mon blog, j'avais pas de caméra. Ça ne date que d'il y a 12 ans. Mais voilà, finalement, c'est le plus important, c'est vous et moi, quoi. Comme il y a 15 ans, quand j'ai commencé, le 9 octobre, il y a 2005, le premier billet que j'ai posté et qui a entraîné tout ça, et j'en avais tellement aucune idée, mais tellement aucune idée, de ce changement de vie absolu, de carrière, de tout, de centre d'intérêt, de cercle d'amis, tout ça pour le meilleur. C'est complètement incroyable. Et une fois de plus, j'ai déjà expliqué comment j'avais commencé mon blog. Tiens, je vais vous raconter comment j'ai commencé mon blog, parce qu'il y a plein de gens qui s'imaginent que je me suis courageusement lancée dans le grand vide, en prenant des monstrueux risques et tout. Pas du tout. Tout s'est fait tout seul, quelque part. Moi, il y a 15 ans, j'ai travaillé pendant 10 ans dans le tourisme. Je fabriquais des voyages sur mesure, culturels, pour des groupes. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. Au début, j'adorais ça parce que moi j'adore voyager, donc c'est pour ça que j'avais choisi ça. C'est pas du tout ma formation, j'ai fait du droit et de l'histoire de l'art, donc c'est pas du tout ma formation, mais j'ai pas arrêté de changer de voie au cours de ma vie, vous voyez, faut pas hésiter. Quand on n'aime pas, faut pas hésiter à changer. J'avais la chance d'avoir une famille, des parents qui me soutenaient, qui étaient là, tu veux plus faire ça? Ok, d'accord, va faire ça, et tout. Enfin, qui m'ont pas ennuyé pendant mes études. Enfin, ils me disaient, bah, du moment que tu passes, enfin genre passe ton bac d'abord, hein, c'était un peu ça. Du moment que tu réussis tes examens, on s'en fout, tu peux changer de voie. Mais donc j'ai continué plus tard, donc j'ai fait 10 ans pendant 10 ans j'ai travaillé dans le tourisme. Au bout de 10 ans j'en avais plus rien à foutre, ça m'intéressait plus du tout, j'avais fait le tour. Une fois, enfin je veux dire, construire un voyage c'est toujours la même chose, vous prenez un avion, vous mettez un hôtel au bout, un guide, un machin, un autocar, enfin c'est toujours pareil, donc j'avais fait le tour et puis c'était de moins en moins sympa, l'industrie du tourisme s'est vachement dégradée avec internet, tout ça, enfin bon. Donc j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Et en fait, j'avais un vrai filet de sécurité. Je veux dire, j'étais en couple, je touchais le chômage, enfin, j'étais vraiment... Et je me suis dit, bon, je voulais me reconvertir, je savais pas du tout dans quoi. Et je me suis dit... alors, je me suis inscrite à la NPE, parce que voilà, comme j'avais travaillé longtemps, j'avais le droit. Je me suis inscrite à la NPE, je me suis inscrite pour faire un bilan de compétences aussi, qui ne m'a pas tellement aidé, mais bon, je me suis dit, essayons. Et puis je me suis dit, bon, alors chercher du boulot, chercher une nouvelle voie à 35 ans, ça va pas être tellement fun, hein, donc faisons un truc, créons un truc amusant, une alternative amusante à la recherche d'emploi. Et à l'époque, j'avais plein de copines qui avaient des blogs de cuisine, parce que moi j'ai connu internet via le forum de Marmiton. J'ai été très active dessus il y a très longtemps, je cuisinais beaucoup à l'époque, je le fais plus du tout aujourd'hui, parce que comme je vous dis, moi c'est une passion à la fois, donc maintenant c'est la beauté. Et donc j'avais des amis qui avaient des blogs de cuisine qui marchent encore très bien aujourd'hui, parce que la blogosphère féminine, je pense, a commencé par la cuisine. Chez les mecs, c'était plus la tech, les geeks, les appareils photo, tous ces trucs-là. Chez les filles, c'était plus la cuisine, puis c'est passé à la mode, la beauté, etc. Alors il y avait des blogueuses mode, j'imagine, à l'époque, moi j'y connaissais rien, donc j'en suivais pas du tout, j'avais juste mes copines qui avaient des blogs culinaires, et je me suis dit, bon, je vais faire un blog, ça a l'air rigolo, ça a l'air sympa, c'est vachement interactif, ouais voilà, c'est très sympa, quoi. Mais moi la cuisine c'était plus du tout mon truc, donc je me suis dit, bah, tous les matins j'arrive au bureau en disant, est-ce que vous avez essayé le nouveau mascara machin? Et qu'est-ce que vous pensez de telle crème, je sais pas quoi, enfin complètement, j'adorais ça, même si j'avais jamais pensé à en faire mon métier. Et je me suis dit, oh, je vais faire un blog beauté, ça va être drôle, je vais raconter des milliards de trucs et tout, ça va être super drôle.
Et j'ai été immédiatement, j'ai eu une passion pour ça, mais énorme, énorme, énorme. Je travaillais tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'avais des milliards d'idées. Si j'avais pu, j'aurais publié 3 articles par jour à l'époque. Et en fait, ben, ça s'est fait tout seul. Vraiment, vraiment. J'ai jamais cherché de boulot. Enfin, j'ai vraiment eu... je me suis trouvée au bon moment, au bon endroit. Et ensuite, j'ai fait que bosser comme une dingue pendant plus de 10 ans. Moyennant quoi, ben, ça a marché, en fait. Et puis, comme je pense que vous serez d'accord là-dessus, je suis très honnête et très droite, ben ça fonctionne aussi bien avec vous qu'avec les marques, qu'avec tout le monde, qu'avec moi-même, parce que je peux absolument pas, en mon âme et conscience, je peux pas faire autrement. Et puis, ouais, enfin, il y a aussi beaucoup de chance dans tout ça, parce que même si je considère toujours que la chance, il faut vachement tempérer quand on parle de chance, parce que souvent c'est beaucoup de travail en vrai, et beaucoup d'interrogations sur soi-même, beaucoup de rigueur, beaucoup de droiture, etc. Mais ouais, j'ai jamais eu besoin de chercher de boulot. Vraiment, ça s'est fait tout seul, quoi. Et ça, mais ça fait très longtemps, c'est pour ça, aujourd'hui, ce serait plus possible. Donc voilà, vous savez comment tout ça a commencé. Donc je ne suis pas du tout une personne courageuse qui s'est lancée dans le grand vide en se disant je plaque tout, et je plaque toute ma vie de salarié, et je me lance dans l'inconnu total. Pas du tout, c'était beaucoup plus tranquille et pantouflard que ça. Enfin, en dehors du fait que voilà, j'ai fait vraiment, mais je crois que pendant 10 ans, j'ai pas pris de vacances. J'en avais même pas besoin. J'ai éprouvé même pas le besoin de prendre des vacances, c'était hallucinant. Enfin, je prenais genre 10 jours, quoi. Là, plus ça va, plus je veux bien les 26 jours de cet été. J'ai beaucoup apprécié, j'ai bien l'intention de recommencer. Je pense qu'il y a quand même, au bout d'un certain temps, bon déjà j'ai plus 35 ans, j'en ai 50, donc enfin, c'est plus la même forme physique. Même si j'ai pas encore 90 ans et je suis pas complètement cacochime, mais quand même. Et puis, même si je suis toujours aussi passionnée par la beauté, la passion pour l'écriture n'est plus la même. Vous avez remarqué, hein, je fais pratiquement plus que des vidéos. J'écris pratiquement plus sur mon blog parce que, en fait, quand j'ai un truc à dire, je préfère le dire en vidéo. Moi, j'adore la vidéo. YouTube, c'est mon support préféré. Enfin, mon support préféré, c'est Instagram, mais pour d'autres raisons, parce que je regarde pas du tout sur Instagram ce que je regarde sur YouTube. Mais j'adore YouTube, moi j'adore les vidéos, je trouve que c'est un support complètement génial, et donc aujourd'hui c'est vrai que je fais beaucoup plus ça, mais mon blog reste ma plateforme principale, c'est pour ça, j'en profite pour vous expliquer, c'est pour ça qu'on ne peut pas commenter sur YouTube, c'est parce qu'on peut commenter sur mon blog, donc c'est pas nécessaire. J'ai pas envie, déjà qu'aujourd'hui maintenant les gens commentent aussi sur Instagram, donc je me retrouve tiraillée entre 2 endroits où éventuellement la même personne poste à 2 endroits différents pour être sûr que je vois son commentaire, sachant que je lis tout, donc bien sûr je vois vos commentaires. Mais du coup, j'ai pas envie d'être... Je peux pas être au four et au moulin, quoi. Je vais pas répondre aux commentaires sur mon blog, sur Instagram, sur YouTube. On s'en sort plus, quoi. Et du coup, moi, quand je réponds à vos commentaires, je veux le faire de façon qualitative. C'est-à-dire, je les lis, je prends le temps de réfléchir, je réponds pas juste cool, bisous, quoi. Et vous-même, vous prenez le temps d'écrire des commentaires hyper construits, hyper longs et tout. C'est génial, moi, j'adore ça. Donc c'est pour ça qu'on peut pas commenter sur YouTube. C'est parce que, je vous dis, voilà, on garde tout au même endroit. Donc on commente sur mon blog, c'est pas difficile, il y a toujours un lien de redirection sous la vidéo, il suffit de cliquer dessus et pouf, on est au bon endroit pour commenter. Donc, et puis je vous dis, pour moi, YouTube c'est juste un outil pour mettre en ligne les vidéos, c'est pas ma plateforme principale c'est mon blog. Donc voilà, tout est rassemblé dessus, quoi. Voilà ma petite histoire de blogueuse, dinosaure. Comme je dis toujours, moi je suis un dinosaure de la blogosphère, parce que je suis là depuis très très longtemps, par rapport à pas mal d'autres. Donc c'est sympa parce que bah, dans mon métier, dans mes collègues, entre guillemets, personne n'a mon âge. Et c'est hyper sympa parce que je côtoie plein de gens beaucoup plus jeunes, souvent des gens qui ont une bonne vingtaine d'années moins que moi, et qui sont extraordinaires, quoi, qui font un boulot dingue, qui sont des acharnés de travail, qui sont hyper droits, hyper rigoureux, hyper sympa. Enfin, j'ai rencontré plein de gens qui font le même métier que moi, même si c'est d'une façon un peu différente, parce qu'en fait, plus souvent, ils sont youtubeurs que blogueurs, mais qui sont vraiment des gens géniaux, quoi. Donc, et puis, grâce à mon blog, bah, pareil, j'ai rencontré mes meilleurs amis aujourd'hui. Je pense que... Enfin, j'ai toujours envie de dire j'ai beaucoup de chance. Ce à quoi on me réplique, c'est pas de la chance, c'est du travail, certes, mais quand même. Je me dis qu'il doit y avoir... J'ai quand même une bonne étoile, quoi, parce que tout ça a quand même très très bien tourné. Donc, et je sais qu'il y a certaines d'entre vous qui sont là depuis 15 ans, depuis le tout début. Il faut que je fasse un shout-out, entre guillemets, à Cécile de Brest, qui est là depuis 15 ans. Et alors moi, vraiment, mais ça me...
quand je vois, quand tu commentes, Cécile, en plus on se connaît en vrai, on s'est rencontrés il y a très très longtemps, quand elle vivait encore à Paris, et non à Brest comme aujourd'hui, la Vénarde. Quand je vois un de tes commentaires, à chaque fois je suis là, mais c'est extraordinaire, elle est toujours là, quoi. C'est magnifique une telle constance, quoi. Et il y en a plein d'entre vous comme ça. Cécile, il se trouve que comme je l'ai rencontrée en vrai, je m'en rappelle plus, c'est plus facile de se souvenir. Puis Cécile de Brest, voilà. Sachant qu'à un moment elle habitait en Guyane, enfin bon bref, on s'est beaucoup suivis mutuellement, j'ai suivi son parcours de vie, etc. Mais il y en a plein d'entre vous dont je reconnais les pseudos qui sont là depuis tellement longtemps, c'est incroyable, quoi. C'est vraiment incroyable. Quand vous vous rendez compte, moi quand je suis née, il y avait 3 chaînes à la télé et même pas de téléphone sans fil. Je vous parle même pas de téléphone portable, je parle de téléphone sans fil. J'appartiens à une génération qui a vécu une évolution absolument sidérante de la technologie et l'apparition d'Internet, c'est un truc de dingue, quoi. Donc voilà, donc j'ai pas de grandes fêtes, j'ai pas de grands concours, j'ai rien. Alors que c'est sans doute la date la plus significative de toute l'histoire de mon blog. Donc j'ai rien que juste moi et mes remerciements et mon émotion de vous avoir là. J'espère que ça suffira. Et voilà, j'aurais voulu faire beaucoup plus et beaucoup mieux, mais alors là, en ce moment, de toute façon, hein, Covid oblige, c'est pas comme si on avait le choix. Donc écoutez, j'espère que vous tenez le coup avec toutes ces frustrations et ces annulations et ces machins actuels qui sont tellement chiants. Moi je suis tout le temps énervée en ce moment. J'espère que vous tenez le coup, que la météo n'est pas trop effroyable chez vous. Aujourd'hui, miraculeusement, ce matin à Paris, il ne pleut pas. Oh, miracle! Et puis bah, merci d'être là, de toujours laisser des commentaires hyper... J'adore moi les commentaires hyper longs. À chaque fois vous vous excusez. Quand vous écrivez des commentaires longs, vous vous excusez à la fin. Moi je dis toujours mais t'excuses pas, c'est génial, plutôt que de mettre juste ah trop cool. Bon, c'est gentil d'avoir pris le temps d'écrire ah trop cool. Alors le long commentaire qui explique plein de trucs, qui donne son avis sur des produits, quand vous me dites que vous... Oh, ça j'adore, quand vous me dites j'ai essayé tel produit que tu recommandais et t'avais raison, il est génial. Ah, ça j'adore, ça me fait tellement plaisir, je dis ah c'est cool, je me suis pas plantée, ça convient aussi à d'autres gens que moi et tout, et ça me fait tellement plaisir. Donc, et dites-vous bien, je lis tout, je réponds pas à tous les commentaires systématiquement, parce qu'il y a des commentaires qui n'appellent pas forcément de réponse sur mon blog, tout comme sur Instagram d'ailleurs, c'est la même chose. Parfois, il n'y a pas de questions, donc je réponds pas forcément à tout, mais je lis tout, et je suis reconnaissante de chaque commentaire posté, quoi. Ça c'est... Cette relation est incroyable. Je vous dis, quand je suis née, ça n'aurait pas été possible, hein, avec nos 3 chaînes à la télé, limite en noir et blanc. Oui, c'était en noir et blanc à l'époque. On n'avait pas la télé, mes parents étaient contre. Moi aussi d'ailleurs. Enfin non, à l'époque j'étais pas contre, mais aujourd'hui je suis contre. Ça fait 20 ans que j'ai plus la télé. Mais ma grand-mère l'avait, et je me demande si c'était pas en noir et blanc. Bon, j'arrête parce que alors là, on dirait vraiment que j'ai 120 ans tout d'un coup à raconter des trucs pareils. Donc écoutez, juste, voilà, juste vous et moi, avec ma petite caméra, depuis 15 ans, ben merci. Merci 1000 fois. C'est grâce à vous, je le dis toujours, mais c'est vrai. Il n'y a rien de plus vrai dans ce métier-là. C'est grâce à vous, tout ça est possible. Donc, merci 1000 fois. Je vous embrasse très fort, ce que je ne fais pas habituellement, mais il y a des occasions spéciales où vraiment... Je vous embrasse très très fort. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Passez un bon dimanche.